Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve pour parler de l'avancée de mes tricots. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'Audemoiselle. On se retrouve pour une nouvelle semaine, le dernier dimanche du mois de septembre, voilà, le mois de la rentrée s'est passé super vite, ça y est c'est l'automne, chez nous il pleut, il fait gris, voilà. Ambiance automnale à fond. Je suis en train même de refaire tout mon dressing, là, j'ai essayé de ranger... Alors je suis un peu partagée parce que j'ai envie de sortir des pulls d'automne, mais il fait quand même encore un petit chouïa trop chaud, je trouve, pour les mettre. Sauf que je voudrais quand même les sortir, les commencer à les mettre dans mon placard, mais si j'enlève pas les débardeurs, je peux pas les rentrer dans mon placard. Alors j'ai commencé à enlever, j'ai enlevé tous les débardeurs, mais il me manque encore un peu de place, faudrait que j'enlève les t-shirts, mais je peux encore un peu mettre les t-shirts, je suis un peu, voilà. Mais bon, même si aujourd'hui je porte aucun tricot, mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis un peu entre les deux. Là je me rends compte quand même, j'ai pas encore fini tout mon rangement, mais je vais avoir du mal à insérer des nouveaux pulls dans ma garde-robe. Donc voilà. On me demande d'ailleurs qu'est-ce que je fais de tous mes tricots. Il y en a certains qui sont usés. Il y en a d'autres trop petits que j'ai donnés. Ben voilà, en fait avec le temps, certains qui sont vraiment où la laine elle a vraiment beaucoup bouloché, là je vois, j'en ai quelques-uns, je sais qu'ils vont pas faire 10 ans parce que c'est pas possible, en fait ils boulochent tellement, je sais qu'il faut que je les rase et tout, et qu'à la longue ça va s'user, ça sera pas terrible. Après des pulls qui ont pas bien vieilli, la laine elle est pas jolie. Je pense notamment, j'avais fait ma Cumulus Blues en fil, je sais plus, c'était un fil drops, je sais plus lequel, et c'est vrai que plus le temps il passe et le pull il paye pas de mine en fait. Alors c'est bien pour aller faire du jardinage par exemple, ouais, donc lui il est pas forcément dans mon placard, il est à part dans les vieux vêtements en fait, qui sont pas... Voilà, qui sont pas terribles, que je mets plus pour travailler, pour voir des gens en fait au quotidien, parce que je le trouve qu'il fait vraiment pas ouf quoi. Mais donc soit je les ai recyclés, ou soit je les ai donnés s'ils étaient devenus trop petits. Et, et puis voilà. Alors cette semaine, je vais vous parler un peu de l'avancée de mes tricots. J'ai toujours que 2 tricots. J'ai 2 tricots sur mes en cours, un que dont vous ne connaissez pas. J'avais terminé les chaussettes d'Axel la semaine dernière, ça vous l'aviez vu. Depuis on les a lavées et puis elles attendent. J'ai attendu de vous les montrer en vidéo. Mais voilà, la paire de chaussettes d'Axel, ce sont les Boris de José Roy, avec ce très joli chien, donc qui est un Boston Terrier. Oh que c'est beau, c'est vraiment très très beau. Alors je suis désolée, la lumière elle est pas ouf, mais ça y est c'est l'automne, qui fait un peu... Il fait lumineux par là, mais il fait noir de ce côté-là. Et par là il va pleuvoir. Donc voilà, les Boston, elles sont lavées, franchement elles sont super belles. Bon c'est une paire de manches, hein. C'est tellement long, elles sont tellement longues. Mais ouais, non, je suis contente, elles sont belles. Je dois encore lui couper les fils, c'est vrai que je l'ai même pas encore fait. Mais de toute façon, je lui avais dit, pour l'instant, je les donne pas. Faut que je les montre en vidéo, faut que je les prenne en photo aussi, je l'ai pas fait. Mais voilà. Non, parce que c'est super grand, hein. Son pied fait 30 cm. Donc, vous voyez, 30 cm là. 30 cm quasiment de ce côté-là aussi. Voilà, elles sont bien longues. Mais je suis contente, elles sont belles. Puis lui aussi, il est content, c'est vraiment un très joli motif. Non, c'est super beau. Donc là, tout ça, ça va être du jacquard, donc il va avoir chaud. Il va avoir chaud pour cet hiver, elles sont bien. Et moi, je me rends compte d'ailleurs, que je voulais me faire des chaussettes, mais je ne suis pas encore lancée. Mais c'est vrai que j'aime pas... Je voulais faire des chaussettes tout en jacquard. Voilà, du début jusqu'à la fin. Mais après, je me suis rappelé que j'aime pas, en fait, les chaussettes en déca. J'ai tricoté des chaussettes avec un fil déca et j'aime pas, je sais pas, je peux pas. Je supporte pas marcher avec, ça me fait mal à la plume. C'est pas que ça me fait mal, mais... C'est très désagréable, je saurais pas l'expliquer, je supporte pas ça à mes pieds. Et donc je me suis dit que si je faisais des chaussettes tout en jacquard, j'allais pas aimer non plus forcément. Donc faut que je vois. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas le but là de relancer des chaussettes ou quoi que ce soit. Je me suis beaucoup consacrée aux tests que j'ai pour Laetitia, même les anges tricotent. Le test du gilet Cozy Time, qui est une collaboration avec Pauline de la marque Bulbe Bizarre, qui teint de la laine, et testant le patron, j'ai fait le choix d'acheter la laine chez Pauline pour faire le test.
Et donc voilà ce que ça donne. Je vous avais quitté, j'avais... je sais plus. Peut-être rejoint tout juste là, où j'étais en train de faire le deuxième devant. En tout cas, toujours est-il que j'ai tout rejoint, les devants et le dos, et j'ai déjà fait les manches. Ah, c'est pas trop voyant à la caméra parce qu'il fait pas ouf le temps. Ça va être triste. C'est un peu triste la vidéo. Alors quand j'ai pris le premier écheveau de mohair pour faire le dos, les demi-devants. Quand je suis venue, j'ai tricoté jusqu'à arriver au bout de ma fingering. Sachant que voilà, moi il m'avait resté un peu de mohair que j'avais laissé accrocher à ma... Non, je vous l'avais pas montré, ce que je l'avais pas montré. Que j'avais laissé donc accroché à mon aiguille, et je suis venue faire les manches avec un autre écheveau de fingering et un autre écheveau de mohair. Et en fait, l'autre écheveau de mohair était beaucoup plus nuancé, il y a beaucoup plus de rose violet. Alors là, la caméra, je suis pas sûre que vous le voyez parce que c'est pas terrible la luminosité. J'ai allumé les lumières pour voir si ça changeait grand chose. Donc bon, je suis pas sûre que vous le voyez bien à la caméra, mais en fait il était un peu plus nuancé. Donc ça se... Moi j'avais l'impression de voir que ça. Puis je l'ai montré à mon chéri, il l'a vu tout de suite, alors... Si lui... Bah, il a quand même l'œil maintenant. Puis il sait, hein, si je lui montre quelque chose, c'est qu'il sait qu'il y a une... Il faut trouver l'erreur, et donc bon, il la trouve maintenant avec l'expérience. Mais bon, j'ai eu pire déjà, mais je pensais que si c'était les mohair qui étaient teints et pas la fingering, il y aurait moins ce problème de... Ah, normalement ils sont du même bain, hein, c'est même pas une question de bain, mais c'est de la manière dont la laine elle prend, c'est teint à la main, donc ça peut pas être exactement pareil sur les deux. Mais bon, en fait le problème peut être le même sur sur du mohair. Donc bon, bah j'ai fait mes manches avec mon deuxième écheveau de mohair. Ça me dérange pas trop quand il y a une démarcation comme ça entre deux écheveaux, quand ce sont une construction comme ici. C'est des épaules tombantes, donc c'est-à-dire qu'on vient relever les mailles là au niveau de l'emmanchure pour tricoter toute la manche. Ça me dérange moins. Par contre, j'aurais fait si j'avais fait une construction avec des manches en raglan, donc là vraiment on tricote le début de la manche, on met les mailles en attente et après on reprend. Là j'aime moins, je trouve que c'est encore plus choquant et c'est pas joli. Là il y a comme l'effet d'une couture, hein, puisqu'on a un tricot qui est dans ce sens-là, puis après on a l'autre tricot qui est comme ça. Le fait que ça soit pas exactement la même couleur, ça me dérange pas. Donc on a évidemment la même chose sur la deuxième manche, hein, puisque mes deux devants avaient été faits avec un premier écheveau de mohair, et mes deux manches ont été faites avec un deuxième écheveau de mohair. Ce sont des manches avec des diminutions, on peut ou non resserrer le bout de la manche et on vient faire des côtes semi-torse sur le bout de la manche. Alors quand je me suis rendu compte de ça, en fait j'avais bobiné un écheveau de mohair, un écheveau de fingering, j'avais commencé mon tricot. Là quand je suis arrivée au manche, j'ai tout bobiné et j'ai donc vu que mes deux autres écheveaux, ils me paraissaient quand même un peu plus foncés, un peu plus nuancés. Finalement c'est le premier écheveau là qui était peut-être un peu différent des autres que j'aurais préféré avoir sur les manches. Parce que là je me suis dit, il faut que pour le reste du corps je passe à un troisième écheveau de mohair. S'il est différent comme celui-là qui ressemble plus à celui des manches, ça va faire une démarcation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné mes mohair sur la partie du corps. Vu que il me restait du mohair du premier écheveau, bah, j'ai alterné tous les deux rangs, hein, puisque comme c'est un gilet, on est en aller-retour, donc je faisais un rang droit, un rang vert, et après je suis passée avec mon troisième écheveau donc de mohair, je faisais un rang droit, un rang vert, je reprenais le premier, et puis ainsi de suite. Et donc il n'y a pas une démarcation folle et je suis contente. Ça va, je vous montre un peu le rendu. En fait, le premier écheveau, il a moins de rose que la fin, par exemple, que les deux autres écheveaux que j'avais. Là, vous voyez, hop, on voit quand même beaucoup plus de nuances de rose. Il est plus clair, il est plus nuancé sur les tons de rose, tandis que lui, en fait, finalement, il était plus dans les marrons et il y avait moins de nuances de rose. Mais j'ai pas une grosse ligne, j'ai pas une grosse démarcation, c'est pas flagrant. Alors ça se voit un peu plus sur le dos, la différence, parce qu'on est que sur du jersey. Par contre sur les devants, je trouve que ça se voit quasiment pas, parce qu'on a tout le panneau de dentelle. Donc ça se voit pas. Voilà ce que ça donne d'ailleurs la dentelle sur le devant. C'est vraiment très joli. Alors je vous avais dit, ma première réaction, j'avais vu, c'est un diagramme de 80 rangs. Alors ces 80 rangs, c'est parce que c'est pour que quand on commence le diagramme, la feuille ici, eh ben, il faut la répéter plusieurs fois pour qu'elle revienne au même
vraiment au même endroit au niveau des autres motifs. Mais en fait, par exemple, la feuille, c'est sur 10 rangs. Ici, là, c'est assez logique. Et ça fera plus propre quand ça sera lavé. Mais vous voyez, en fait, c'est une torsade qui fait comme ça tout le long. Donc c'est très logique, ça se repère bien. Là, ça doit être sur 6 ou 8 rangs, le petit motif, avec la petite nope au milieu. Donc c'est assez court, en fait. Le motif est grand, le diagramme est grand, parce que pour que tout le monde revienne au même endroit qu'au début du motif, il faut faire 80 rangs, puisqu'il y a certaines choses qui sont sur 6 rangs, d'autres sur 10, d'autres sur 8. Donc le temps que tout le monde se réaligne comme au début, faut faire 80 rangs, mais au final, au grand max, un motif, il est que sur 10 rangs, et donc ça se retient bien, ça se fait bien. Ensuite, on a une certaine symétrie entre le côté droit et gauche au niveau de la feuille. Alors on a 2 diagrammes distincts, un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Ils sont sur 2 pages. Alors moi, comme je suis sur la tablette, soit j'ai l'un, soit j'ai l'autre qui est allumé, je peux pas avoir les deux côte à côte. Mais j'arrive très bien, en fait, comme il y a que la feuille du milieu qui est en symétrie, le reste c'est vraiment identique à droite ou à gauche. Je vais suivre alors quand je commence mon rang, je vais commencer de ce côté-là, donc j'ai le côté gauche, je vais suivre le diagramme du côté gauche, hop, je vais faire tout mon diagramme, je vais faire tout mon dos, et quand j'arrive sur le côté droit, je suis toujours le diagramme gauche, mais je vais lire la feuille, les rangs de la feuille, dans l'autre sens, pour avoir le côté symétrique. À chaque fois, il y a un petit moment de réflexion, on se dit, de quel côté je suis, est-ce que je le suis dans le sens normal ou dans le sens inverse, le diagramme, si vous voulez pas... Mais bon, ça c'est juste moi qui fais ce petit exercice-là, de lire le diagramme dans l'autre sens, quand je suis sur le côté droit, pour pas avoir en fait à switcher à chaque fois mes diagrammes, mais si on imprime les 2 diagrammes, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez avoir vos 2 feuilles côte à côte, et puis suivre le premier diagramme et le deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien avancé mon gilet. Là j'arrive sur la fin du corps. Il y a pas mal, il y a une option qui est sympa parce que comme c'est un gilet qu'on porte ouvert, il y a une finition ici en I-cord. J'ai eu beau essayer de le faire le plus souple possible, l'i-cord. L'i-cord c'est quelque chose qui va resserrer. Donc mon devant est plus court que mon dos, qui est tout en jersey. Et donc Laetitia propose par exemple des rangs raccourcis pour rallonger le devant mais pas le dos, donc ça c'est chouette. Et c'est à l'endroit où je suis arrivée. Je sais que là, quand je vais le reprendre, j'ai peut-être encore un rang en vert à faire. Et après, je fais les rangs raccourcis et puis les finitions du bas du gilet. Donc, c'est un modèle que vous ne verrez plus jusqu'à sa sortie courant novembre. Là, mon objectif, c'est de le terminer parce que je me suis engagée sur un test, un nouveau test, que je vous parle après. J'ai commencé quelque chose de nouveau, un nouvel en cours, un châle à 1 écheveau. Parce que vous savez ma passion pour les châles à 1 écheveau. Hop. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous en avais parlé je pense la semaine dernière, parce qu'il me semble vous avoir montré l'écheveau. C'est un écheveau de DP Wool. Son coloris balade automnale. Hop. Et voilà, je vous le montre en écheveau, en cake, parce que je l'ai déjà bien tricoté. Alors je l'ai mis sur le petit support nomade qui m'a été très gentiment envoyé par Lily comme tout de la marque. Hop, je vous le mets là. Cette marque-là. Alors je l'ai pas testé en mode parce qu'on a la petite poignée. Vous savez, je peux accrocher ça dessus. Hop, et puis le transporter et partir. Mais c'est vrai que c'est pas mon truc, donc ça je l'ai pas fait. Par contre, je l'utilise comme support à laine.
comme on peut utiliser un bol à laine ou autre, hein. Et en fait, ce qui est super bien, c'est qu'il tourne. Il tourne super bien. Franchement, les roulements à l'intérieur, ils sont assez incroyables. Et c'est trop chouette parce qu'au fur et à mesure que son écheveau diminue, on voit le motif apparaître. Et je trouve ça vraiment très joli. Enfin bref, donc je l'ai mis dessus, ça tourne super bien. C'est vraiment chouette. Donc c'est un écheveau de Deeply Wool et je tricote le châle Twist de Laine Atelier. Donc c'est un petit patron de châle en français disponible sur Ravelry et qui nécessite juste un écheveau de laine de type fingering 400 mètres pour 100 grammes. Je vous montre où j'en suis. Oh, regardez comme c'est beau. Ah bon là vous voyez super bien toutes les nuances. Alors c'est un châle qui va se commencer par cette pointe. On vient commencer la mise en place du châle. On a un petit début de dentelle toute simple, vous voyez, ce sont juste 2 lignes de jeté pour augmenter. Et ensuite, on arrive là où on a le motif. Je vous l'avais dit parce que je savais pas avec un écheveau si nuancé si j'allais faire... Il arrête pas de pleuvoir, il pleut fort d'un coup. Si j'allais faire un châle avec de la dentelle ou pas, j'ai hésité. Et je regrette pas. Alors peut-être que vous, à la caméra, vous n'allez pas bien le voir, mais moi franchement, en vrai, je vois quand même bien la motif. Et en plus, après lavage, on le verra encore mieux. Mais voyez, en fait, c'est un petit motif qu'on répète sur, je sais plus, 8 ou 10 rangs. J'ai déjà oublié. Sur 10 rangs. Et en fait, on répète toujours le même. Le motif ne bouge pas, il grandit pas, voilà. Donc c'est assez chouette à tricoter. Et je trouve que moi quand je le tricote, je le vois bien. Peut-être que vous à la caméra, un peu trop de contraste, vous le voyez pas bien, mais voilà, ça fait une petite dentelle là sur le bord, et de ce côté-ci, on a tout le jersey qui augmente au fur et à mesure. On a une petite bordure en point mousse. Alors ici, normalement, c'est du jersey, je pense, qui roulotte. Moi, j'ai fait un I-cord, parce que c'était 3 mailles. En fait, 3 mailles, on doit tricoter 3 mailles en droit. Moi, je les ai transformées en I-cord, parce que c'est une finition que j'aime bien. Et donc voilà, donc on va augmenter avec plusieurs rythmes d'augmentation différents au fur et à mesure. Alors il y a 4 rythmes différents je crois d'augmentation, mais moi je me suis arrêtée au cours du 3e rythme. Je pense que je tricote beaucoup plus lâche que la créatrice, que la designeuse, et donc je me suis arrêtée bien avant. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien expliqué dans le patron que si on s'arrête avant, il suffit juste de refaire la même chose de l'autre côté. Et donc là, moi, je suis arrivée dans la partie où je commence à diminuer. Mais depuis pas très longtemps. Alors, je sais pas trop où elle est ma pointe. Là. Là, ici, on est au plus large. Alors, ce que j'aimais bien aussi avec ce modèle-là, c'est que la partie tout en jersey me permet vraiment de mettre en valeur les nuances de la laine. Donc voilà, un petit peu de dentelle, du jersey. Et là, vous voyez, je suis arrivée à la moitié de mon châle. Donc pour un châle à un écheveau, et je pense qu'en plus, il a un bon potentiel au niveau du blocage, du lavage. Je vais pouvoir l'agrandir un peu. Mais pour un châle à un écheveau, là, déjà là, il est très correct. Donc au niveau du motif, c'est un motif, c'est une des explications sous forme de diagramme. J'ai pas été capable de retenir le motif, le diagramme, je sais pas. Le peu que j'ai essayé, j'ai fait des erreurs, donc bon bref, c'est pas grave. Je suis toujours le diagramme, c'est pas un problème. Et donc là, je suis dans la partie descendante. On nous demande de peser régulièrement notre écheveau, moi au début, donc j'ai posé mon écheveau seul, et je l'ai surtout notamment pesé avec ça, parce que je compte pas le défaire jusqu'au bout de mon petit support. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut juste l'enlever, ce parti-là. En fait, c'est si on part en balade, vous prenez que ce bout-là, parce que c'est quand même plus léger, et en fait je pèse que ça, je prends ça, je le pèse, et après je viens le remettre sémenté sur le support qui tourne. Donc là, voilà, j'ai pris une marge quand même de 4 grammes pour être sûr de pas manquer, on sait jamais, si la tension elle change un petit peu ou autre, mais voilà. Mais donc là je suis dans la partie descendante. Et la petite originalité du châle, c'est que moi là j'ai choisi de faire la dentelle sur le haut du châle, sur la partie plate, parce que c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Et que c'est quand même dans la logique du châle, de la manière dont quand on commence à le construire, c'est ce qui paraît le plus logique d'avoir la dentelle en haut. Mais en fait, quand on vient vraiment commencer le rythme des augmentations, la designeuse nous explique où faire les dimensions, où faire les augmentations, soit pour avoir comme moi la dentelle en haut du châle, mais on peut très bien avoir la dentelle dans la partie où il y a du bas, où il y a le petit... où il y a la pointe du châle. On peut l'avoir soit là ou soit ici. C'est tout à fait possible. C'est expliqué des deux manières dans le patron, mais moi j'ai choisi de le faire en haut.
Donc voilà, quand j'ai plus envie de faire mon gilet, bah j'avance sur celui-ci, ça avance super vite. J'ai pas voulu avancer trop vite pour vous le montrer en cours, un peu, et pas déjà fini. Franchement, ça se tricote bien et ça se tricote vite. Et j'utilise des petits anneaux marqueurs de chez Tessa Collection. J'avais pris les petites citrouilles. Donc là, c'est pour marquer ma dentelle, et là, c'est pour... Là, je sais que je suis sur un certain rythme de diminution. Quand j'aurai diminué toutes ces mailles-là, je redécalerai mon marqueur, et je sais que je dois passer à un autre rythme de diminution. C'est juste pour moi me repérer facilement. Mais voilà, lui il sera terminé la semaine prochaine, et il va être parfait pour la saison maintenant. Des belles couleurs. Puis il a déjà une bonne longueur, hein. Voilà, j'ai un peu dépassé la moitié, mais pas non plus énormément. Donc voilà où j'en suis. Et ce sont les 2 seuls en cours que j'ai sur mes aiguilles. Je n'ai rien commencé d'autre parce que, bah voilà, je vous l'ai dit, hein, j'y arrive pas. J'arrive pas à commencer à avoir plein d'encours. Même mon chéri me l'a dit, il m'a dit « Ah mais ça avance super vite sur ton gilet quand tu tricotes que ça ». Je sais pas, ouais, j'ai que ça, donc là encore encore 2 jours et il sera terminé et je pourrai passer à autre chose. Dans ce que, pareil pour le petit châle, je pense encore 2 jours, il sera terminé. Dans les choses qui vont arriver ensuite, dans le cadre d'un petit ouvre, dans l'idée de faire un petit... Comment on appelle ça? Je sais pas le mot. Un petit tricot rapide, un petit encours assez rapide. Je vais tricoter ces pelotes-là, que j'avais achetées pour faire une couverture de bébé. Et quand on avait acheté que dans les tons bleus. Et quand j'ai reçu la laine, j'ai découvert que la chambre du bébé allait être dans les tons verts. Donc j'avais racheté tout en vert. Mais là, je vais faire une couverture de bébé quand même avec celle-ci, la Drops Merino Extra Fine, pour un bébé que je vais accueillir, qui arrive au mois de novembre. Alors habituellement, j'essaie toujours de faire la couverture pour quand on signe le contrat, que je le donne à ce moment-là comme cadeau de naissance. Mais là, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas fait la couverture. Et le bébé est déjà né, parce qu'en fait, c'est un bébé qui est né prématurément, et voilà, qui a eu un départ de vie pas facile, et j'ai pas réussi à tricoter sa couverture à ce moment-là. Moi, j'essaie toujours de le faire quand les parents me disent « Ah, bébé, il est né, ça y est, je fais la couverture ». Comme ça, quand on fait le contrat, la couverture, elle est prête. Et là, j'ai pas réussi. Bébé est né, mais voilà, a eu des difficultés et tout. Et j'ai pas réussi, en fait, j'ai pas réussi à faire sa couverture, parce que, bah voilà, il y avait tellement d'incertitudes, que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Mais bon, maintenant bébé va bien, je l'ai rencontré, tout va bien, on a fait le contrat, mais là je me suis sentie bête parce que la maman d'un coup elle m'a dit oh, je vais venir vous présenter le bébé, puis on fera le contrat. Mais ils sont venus 2 jours après qu'elle m'ait prévenu, j'ai pas du tout fait la couverture, rien. Donc c'est pas grave, c'est un bébé qui arrivera que au mois de novembre, mais donc je lui offrirai la couverture à ce moment-là, mais je compte faire une couverture. Alors pas mon modèle à moi, que j'ai déjà, qui est disponible gratuitement sur mon blog. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose, donc je ferai autre chose. Mais ça, c'est quelque chose que je dois faire, parce que bon, bah, je l'ai trop retardé et tout, et puis bon, j'ai vu bébé, tout va bien. Une part de moi est rassurée, je me dis, bah si c'est bon, je peux lancer le cadeau de naissance. Donc faut que je le fasse. Ensuite, je me suis engagée... Où est-ce que j'ai mis la... Je me suis engagée sur un test pour Atelier Émilie cette fois-ci. Et je vais tricoter ces laines-là. Ça va être trop beau. Alors ça va être un pull en DK, donc un fil de fingering et un fil de mohair pour ma part. On peut utiliser un fil de DK 200 mètres pour 100 grammes, mais là j'utilise donc un fil fingering 400 mètres pour 100 grammes avec un petit mohair associé pour avoir le bon échantillon. À la base je voulais pas utiliser ces écheveaux-là avec du mohair, mais ça allait tellement bien ensemble que je me suis dit si je vais les mettre ensemble. Donc là ce sont des écheveaux de chez Woolbags. Oh, regardez-moi ça. Un très joli beige rosé avec là des nuances de
comment on appelle ça? Ah, c'est un peu mauve top, ouais top, on va dire plutôt top, marron glacé clair, top, quelque chose comme ça, avec des speckles dans les roses. Oh, c'est super beau, j'adore. Et j'avais acheté cet été à ma petite mercerie adorée chez Justine une tasse de filet d'aiguille du mohair de chez Rowan parce elle est soldée parce elle déstockait tout son mohair de chez Rowan et donc j'en avais profité pour prendre une quantité pull sans savoir ce que j'allais en faire. Et donc bah, c'est tombé que ça ira très bien avec et donc je vais faire mon test avec ça. Donc ça l'objectif c'est de le commencer une fois que j'aurai fini le test pour Laetitia, je vais faire le test pour Atelier Émilie. Et c'est pas n'importe quel pull, c'est un peu ce pull là. C'est le pull Enchanté. C'est un modèle qu'elle a créé il y a plusieurs années maintenant. Je pense quand même que... Je sais qu'à l'époque où il était sorti, moi je l'avais pas fait tout de suite parce que je m'en sentais pas capable. Mais c'était un pull qu'on avait quand même beaucoup vu, qui avait, dans mon souvenir à moi, quand même pas mal de succès, qui représentait bien Atelier Émilie. C'était un peu son pull signature. Ben, voilà, le pull Enchanté. À l'époque, c'était un pull avec une grande encolure V comme ça. C'est un petit taille corde. Et c'était un worsted. Donc moi je sais plus les fils, j'ai dû utiliser la Lima de chez Drops avec un mohair de je sais pas où. Et donc voilà ma version. Alors moi j'étais pas fan de mon choix de fil, il est trop lourd, il manque de souplesse. Voilà, j'aimais beaucoup le pull, il est très beau, très élégant, mais il est lourd, le fil il est pas ouf, le mohair était... Bah, depuis le temps le mohair il est même quasiment inexistant, il y a plus ce côté très poilu. Bon, ça m'empêche pas de le porter, mais c'est vraiment pas le pull vers lequel je vais me diriger. Et là, Atelier Émilie, elle refait une nouvelle version, en DK cette fois-ci, donc un peu plus léger, ça va apporter un peu plus de souplesse, ça va être chouette, c'est plus du tout la même encolure, c'est quelque chose de beaucoup plus resserré, et ça va être... j'ai craqué. Puis quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, si. Ça va me permettre de remplacer cette version-là que j'aime pas énormément, dont je suis pas, voilà, complètement... que j'aime pas énormément. Et donc, il sera dans ces couleurs-là. J'avais ce qu'il fallait pour le faire, c'était parfait, et non, je suis super contente de retrouver ce motif-là, ça va être super bon. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vous avais parlé que je voulais faire un pull boxy de chez Rory Locatelli. Il va pas être fait tout de suite. Je vais le faire un petit peu plus tard finalement. Alors par contre, je vais revenir quand même sur la laine, parce qu'on m'a demandé d'expliquer un peu plus pourquoi mon choix de laine. Alors là, bah c'est un fil, c'est un pull DK, de toute façon c'est les laines... alors ce sont pas les laines que Émilie utilise pour son patron, elle a utilisé des laines de chez Yarn by Simone, mais voilà, un mérino 400 mètres pour 100 grammes et un fil lace mohair et soie. J'utilise ce qui est en fait préconisé dans le patron. Je m'aventure pas trop dans des choses autres, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Là, pour le pull de Rory Locatelli, le boxy, c'est un pull qui est large, qui est ample et qui faut une certaine fluidité. Et pour savoir si un fil va donner une certaine fluidité, c'est pas compliqué, il suffit de le tenir comme ceci. Là, vous voyez, on est sur un 100% mérinos, c'est 85% mérinos, 15% nylon. Les chevaux se tiennent bien. Là, ici, on est sur 65% mérinos, 15% yak, 20% soie. Et là, le fil, les chevaux, vous voyez, il ne se tient pas. Il se tient pas, il tombe. Et là, cette laine-là, eh bien, ça prouve que ça va donner du drapé, de la fluidité au tricot. Et c'est pour ça que j'ai utilisé pour faire un pull boxy. Si on cherchait à faire un pull qui se tient bien, par exemple notamment beaucoup de torsade, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La torsade, pour des pulls en torsade, vaut mieux un fil qui se tient bien comme celui-ci. Et là, vaut mieux par contre soit un gilet qui va se porter ouvert, qui a besoin d'être fluide, comme le Vitamine D, comme par exemple le Quiet Star de Rory Locatelli, ou alors comme là je vais faire un pull boxy qui est assez ample, et donc avoir un peu de drapé, ça va rendre bien. Voilà pourquoi j'ai choisi pour ce fil-là un patron comme ça. Voilà. Là, c'est plutôt à partir du fil, j'ai choisi un patron qui allait bien avec. Et je vais pas le commencer tout de suite parce que je vais faire un modèle de Steven West. On arrive au mois d'octobre, qui dit mois d'octobre dit Mystérical de Steven West, donc c'est-à-dire qu'on tricote un châle sans savoir ce que ça va être. On a un indice par semaine pendant 4 semaines. C'est du Steven West. Hein, ce qu'on cherche, c'est un petit côté foufou, c'est de la technique, de l'originalité, en tout cas moi c'est ce que je recherche. La technique, l'originalité,
de l'extravagance. C'est ce que je veux. Je sais que l'an dernier, c'est quoi l'an dernier? Ah, c'était le jeu au gradient, il était pas foufou comme on aurait... Voilà, j'aurais aimé quelque chose un peu plus fou. Il était assez simple au niveau des techniques, il nous avait pas emporté dans des trucs un peu extravagants. Mais ça n'empêche pas qu'il est beau et je l'adore énormément, celui de l'an dernier. Il y a eu toute une polémique autour, mais bon, on va dire que c'est l'histoire ancienne. Et donc là, cette année, ça va être la 3e année que je le fais vraiment dans le temps du mois d'octobre. J'ai déjà fait des châles comme le Station Exploration, qui est l'un de ses premiers MCAL, qui date d'il y a quelques années déjà maintenant. Mais moi, je l'ai fait bien après, pas dans le cadre du Mysterucal. Quand je l'ai fait, je savais à quoi il allait ressembler et tout. Moi, voilà, après le mois d'octobre, vous allez voir à quoi ressemble le patron. Vous êtes vraiment pas obligé de le faire là, si vous aimez pas le côté surprise. Donc moi, je vais le faire pour la 3e année là, et mon objectif à moi, parce que c'est dû à mon expérience de tricot, à mon niveau tricot, c'est de le faire dans les temps impartis. Voilà, on commence le 3 ou 4 octobre, il se termine 4 semaines après. Moi, 4 semaines après, il est terminé. Voilà, je me laisse pas, je veux pas qu'il dure plus longtemps, c'est mon objectif, mais c'est mon but à moi personnel, parce que avec mon niveau de tricot, je sais que j'en suis capable, et ça me challenge, et voilà. C'est dans l'effervescence, c'est l'effet de groupe, et donc je vais le faire, mais par contre, ne vous comparez pas à moi, n'essayez, si vous n'êtes pas capable, parce que on a chacune nos vies, chacune nos obligations, notre vitesse de tricot, on n'a pas toutes le même temps de tricot disponible. Donc faut pas se comparer à d'autres personnes. Vous faites à votre rythme, si vous comptez faire un indice en 2 semaines, vous faites un indice en 2 semaines. Si vous le finissez bien après, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de but derrière, il n'y a pas d'enjeu. Moi je vais le terminer, c'est tout, juste j'aurai terminé mon châle en un mois, et c'est tout. Vous le terminez dans 6 mois, vous l'aurez aussi votre châle. C'est pas un problème. Mais moi c'est mon challenge à moi personnel, et donc voilà, je l'ai fait les 2 dernières années. C'est intense, ça peut être un stress. Alors moi ça m'a pas trop stressé, mais c'est vrai que voilà, on tricote pendant beaucoup de jours que ça. Les indices sont pas forcément proportionnels, il y a des indices quand même qui vont plus vite que d'autres, il y en a d'autres où franchement on rame, on galère, où c'est souvent quand c'est très répétitif, que c'est énormément de rangs, que c'est toujours la même chose. Voilà, il faut rester accroché, mais c'est mon défi annuel. Franchement, après, je crois que je fais pas d'autre chose sur l'année, et c'est mon petit défi annuel que j'aime bien jusqu'à maintenant. Le jour où ça va me saouler, j'arrêterai et je le ferai plus. Alors cette année, il faut 4 écheveaux, comme souvent. C'est 4 ou 5 écheveaux pour les châles de Steven West, et il fallait que 2 couleurs. Et alors là, j'avais ce qu'il fallait dans mon stage. Je vais faire avec ces 2 couleurs-là. Et c'est du Didier au fil de Russe également. En fait, je les avais commandés en même temps que la laine d'avant, donc tout date du mois d'avril. Mais là, je savais que j'allais tricoter vraiment que... Mais voilà, c'était vraiment des couleurs automnales. Oh, et là, j'adore. Donc j'ai dans sa c'est sa Gizeh Sock, 85% mérinos, superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Ici, on est le coloris petite pyramide. Oh là là, j'adore. Ça va être magnifique. Et là, c'est la même base, c'est juste le coloris Amenobis. Je sais pas forcément bien le dire. C'est un noir. Et voilà. Ça va être comme ça qu'il sera mon châle. Avec une petite touche de mohair. Je me suis pas encore décidée, mais dans mon stock, j'ai du mohair qui ira très bien avec celui-là. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Parce que bon, un mohair noir sur du noir, ça se verra pas forcément. Donc j'en ai pas et je pense pas que ça soit fou. Donc je pense que je vais partir sur un mohair qui va aller avec celui-là. On n'est pas obligatoire, il nous a dit que c'était optionnel, mais je pense que je vais le faire. Je verrai bien au moment venu. Mais voilà mon combo. En fait, à la base, je voulais faire un châle de Steven West avec celui-ci, le Starfleck, qui est un ancien MCAL. Mais en fait, je l'ai pas fait. Et là, le MCAL, j'avais envie de le faire, et il a dit que en fait, c'était vraiment... Alors, c'est pas du tout le même modèle, ça sera pas la même chose, mais dans l'idée des couleurs, de la proportion des couleurs, c'est la même chose, donc je me suis dit, si j'estimais que ce combo-là allait bien pour le modèle du Starfleck, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas bien pour le MCAL de cette année, qui s'appelle Gogo Dynamo. Ah, j'adore sa petite image de présentation. Et ça commence la semaine prochaine, jeudi prochain. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc là, j'ai bobiné mes écheveaux et hop, 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 la semaine prochaine, c'est parti. Donc ça va être ma priorité du mois d'octobre, avec le test pour Atelier Milly qui sort début novembre, courant novembre, pour le CSF, je crois. Il me semble peut-être. Je sais plus, j'ai un doute. Je sais plus.
mais qu'il sort courant novembre, donc il faut le... Voilà, ça sera mes 2 priorités, plus la couverture de bébé, mais ça c'est quelque chose qui devrait aller assez vite. Voilà. J'ai rien de plus, si, j'ai encore un truc à vous montrer, mais sinon j'ai rien de plus à vous dire cette semaine, parce que en étant quand même un peu assez mono en cours, il y a moins de choses à vous montrer. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ma broderie. Elle est terminée. Oui, j'ai terminé pour l'automne quand même. Il me restait pas grand chose, il me restait que la queue à terminer et c'est chose faite. Oh, elle est trop belle. Je suis contente, c'est pas parfait. Mon chéri m'a dit là, il y a des fils, ils passent, je pense qu'ils devraient pas passer. Je lui ai dit oui, ils devraient pas passer là, mais tant pis. Voilà, bon. Je dois m'améliorer, c'est sûr, mais j'ai beaucoup aimé le faire. La broderie, contrairement au tricot, ça m'oblige à être concentrée, à ne penser à rien. Ça, c'est chouette parce que le tricot, franchement, il y a très peu de moments tricot où ça m'empêche complètement de réfléchir. Hein. Là, ce que j'ai, franchement, bon, je peux penser à plein d'autres choses. C'est pas du tout. Il y a plus ce côté-là. Chez moi, le tricot, c'est trop mécanique, c'est trop automatique. Mais la broderie a cet effet-là. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Donc là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Renard endormi sera au Ch'ti Bazar en novembre. Donc j'irai acheter un nouveau kit pour refaire une broderie. Parce que j'ai beaucoup aimé faire celle-ci. Il y avait tout le matériel, le tambour, le fil, le tissu qui est déjà imprimé, tout un pas à pas, un livret pour le faire, l'aiguille, ben, voilà. Donc je suis contente, elle est terminée, elle est vraiment très jolie. Bon, elle n'est pas parfaite, mais c'est ma première vraie broderie. Et franchement, de loin, c'est beau. Voilà. Et ben pour cette semaine, j'ai rien de plus à vous dire. Voilà, je vais terminer ce que j'ai sur mes encours. Donc le gilet pour Laetitia, vous le reverrez pas. Je vous remontrerai mon petit châle terminé. Et il y aura des nouveaux encours. Donc la semaine prochaine, le test pour Émilie. Ma couverture de bébé sera commencée également. Je suis pas décidée sur le modèle, donc on verra ça la semaine prochaine. Et peut-être un début de MCAL, on en reparle. Alors, je reviens pour vous parler du calendrier de Pauline Lénamouré, le calendrier de l'Avent de l'automne, parce que j'ai complètement oublié de vous en parler quand j'ai filmé, alors pour moi hier. Si j'avais su, j'aurais filmé, ça aurait été plus compliqué pour moi aujourd'hui, mais il fait meilleur, c'est tellement beau le temps, c'est lumineux, c'est ça, c'est surtout beaucoup plus lumineux qu'hier. Hier j'ai filmé, il faisait vraiment pas, c'est pas terrible, j'ai commencé un peu le montage, c'est sombre et voilà, avec mon logiciel, j'arrive pas à faire, j'arrive pas, je sais pas améliorer la qualité de l'image en termes de luminosité, tout ça. Si j'augmente trop la luminosité, c'est pas joli. Donc bon, bah tant pis, c'est sombre. Ça ira mieux la semaine prochaine, c'est pas grave. Donc je vais revenir sur le calendrier de l'Avent parce qu'en fait il y avait eu 3 derniers jours, il me semble. Alors nous avons eu une paire de ciseaux, vraiment très jolie. Je vais mourir dessus. Donc voilà, toujours utile, hein, une petite paire de ciseaux. Bien pointu, hein. Franchement, ça doit bien couper. Je m'y attendais pas parce que... Non, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais j'étais contente. Il y avait une tasse. Donc c'est une tasse en émail, donc c'est bien, elle craignait rien dans le colis, elle pouvait pas se casser. Donc Morning Pumpkin. Très joli. Donc voilà, une petite tasse en émail. Et le dernier paquet qu'on avait pour le dernier jour, alors c'est quelque chose qu'on savait finalement. On avait été, on va dire, spoilé avant à cause du patron qu'on avait eu avant. Mais c'est cet écheveau de laine là. Alors c'est c'est le sa Zéphyr là, Mohair Mérinos Nylon en épaisseur DK, coloris, je sais pas à l'envers, lingot de safran. Et pourquoi on le savait? C'était parce que ça va avec les laines qu'on a reçues avant. On avait eu déjà avant la même chose en marron. Donc là c'était les ronronnements de pâte en rond. Et avec on avait reçu une perle de laine coloris écureuil. Et dans le patron, je vous avais dit, une sorte d'écharpe qui fait un peu Harry Potter, Gryffondor. Il fallait utiliser ça. On avait eu cette laine-là. Quand on a eu ça, on a eu le patron. Et le patron nous dit qu'il fallait une pelote de fingering, mais surtout un écheveau comme ça de chaque couleur. Donc je me doutais bien, mais là, on ne l'avait pas encore eu. J'avais bien compris que le dernier paquet, c'était de la laine, et donc c'était le jaune qui allait avec. Voilà. Donc on est censé les tricoter ensemble. Donc ça fait pas vraiment Gryffondor parce que c'est pas rouge, mais ça fait très Harry Potter. De toute façon c'est un parti pris par Pauline Lénamouré.
Alors, je suis dans l'ensemble, je suis vraiment contente, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a pu avoir, franchement, j'ai pas été déçue, j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait. C'était bien présenté, c'était délicat, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des laines, alors pour récap, on avait eu 2 perles de laine comme ceci, c'est quoi? Ça base de 100% bébé alpaga Calypso. Oh, c'est vraiment super doux, très agréable. Donc ça permettait quand même de découvrir ces laines parce que c'est que des laines que je ne connaissais pas. Alors après, j'en tricote déjà pas beaucoup, donc forcément je connaissais pas. Et donc c'est vraiment des qualités que je ne connaissais pas. Et même c'est des qualités que je ne tricote pas chez beaucoup, même ailleurs, dans d'autres marques. Donc là c'est la Aphrodite DK 70% bébé alpaga 20% soie 10% cachemire. Donc on a ces trois là, alors vous voyez c'est 3 coloris différents mais bon dans l'ensemble je pense que c'est pas, on peut les utiliser tous en... Ouais. Aujourd'hui c'est trop lumineux. On peut les utiliser tous ensemble, c'est pas un problème. Donc là elle nous avait conseillé un bonnet, des moufles. Non c'était un bonnet là, je sais plus. Le bonnet ici, là c'était des moufles ou des mitaines. Et donc on a reçu également là. Et ça c'était donc pour faire un châle. Alors moi dans mon idée à moi, vu que tout ça c'est en épaisseur d'écaille, je voudrais les tricoter. Donc ça me fait 1, 2, on va dire 3, 4 écheveaux. Hein. Je prends les deux pelotes même si c'est pas le même coloris. Mais en termes de quantité ça fait un écheveau. Ça me fait 4 écheveaux. Je pense les utiliser ensemble. Et garder là les deux pelotes qui sont vraiment de la fingering, bah, je me dis pour un jacquard. Voilà, un pull cet hiver en jacquard. Ça sera parfait, ça m'évitera d'avoir à acheter une pelote pour un jacquard, pour une couleur de jacquard, je les aurai. Parce que là, je pense que ça peut être vraiment pas mal à utiliser ensemble. Alors j'ai cherché après des patrons de déca, il n'y a pas grand chose qui m'est plu. Alors en fait, je sais pas si je vais mettre le jaune avec parce qu'il est quand même assez... Il ressort beaucoup. Je trouve que peut-être juste comme ça serait pas mal. J'aime beaucoup l'idée. Parce que là, je trouve que ça fait beaucoup. Je suis en train de me dire, moi, que je fasse l'écharpe, mais je suis pas fan de l'écharpe proposée dans le calendrier, donc non, je vais pas le faire. Mais moi, je pense que je vais tricoter ceux-là comme ça. Et lui, j'avoue que c'est vrai que je sais pas... Mais si je garde celui-là à part, je vais pas savoir quoi en faire. Donc peut-être essayer de trouver quand même un châle. Moi aussi, ça donnerait un petit coup de peps, hein. À voir, essayer de trouver un châle. Alors j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Et je me dis, ben peut-être regarder dans des châles que moi j'ai en fingering. Et au lieu de le tricoter en 3,5, je le tricoterai en 4,5. Et puis voilà, je vais essayer de faire... J'essaierai de passer à la place... Et j'essaierai de mettre ça à la place. Je me dis, pourquoi pas, à voir. Ouais, je vais voir. Donc voilà, c'était pour la fin du calendrier que je vous avais pas montré. Et d'ailleurs, j'en profite parce que quand je vous ai filmé, c'était avant que j'aille me faire tatouer. Je me suis fait tatouer hier. Je l'ai montré sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui voulait avoir un retour et que je vous le montre. Alors je l'ai pas remontré encore sur Instagram, mais je vais vous le montrer là. C'est pour ça que peut-être ceux qui attendaient de voir la vidéo pour le voir, vous ne l'avez pas vu encore. Mais je vais vous le montrer là avant qu'il soit en train de faire des croûtes et que ça soit pas des plus jolies. Et donc voilà. Je me suis fait tatouer un hibou sur mon avant-bras. Quand j'ai vu ma tatoueuse proposer le motif, je le voulais absolument. Le hibou, la lune, les fleurs, moi ça me parlait énormément. J'ai déjà une chouette en fait ici. Puis bon voilà, j'ai eu quand même pas mal de fleurs. J'ai une pelote. Alors pour savoir, pour ceux qui veulent savoir, qui savent peut-être pas, ma pelote ici, voilà, c'est un motif que j'avais trouvé sur internet et je me le suis fait tatouer, c'était pour savoir la douleur, à quel point j'allais souffrir. Comme je ne savais pas. Donc j'ai fait ça, ça s'est très bien passé, j'ai très bien survécu, donc après je me suis dit, je me suis lancée ici, sur tout mon avant-bras, hop, il tourne. Donc ça c'est quelque chose que j'avais préparé moi-même, en prenant plusieurs dessins, j'ai fait ma composition avec ma petite chouette là-haut. Voilà, lui c'est celui qui m'a pris le plus de temps à être tatoué, c'est lui le plus douloureux parce qu'arrivé là, près du pli des veines, bon bah c'était pas... Voilà, là arrivé là, au bout de 3-4 heures de tatouage, ça fait mal. Et ensuite bah, j'ai celui-ci là, donc avec la lune, des fleurs, que j'aime énormément. Et puis bah maintenant il y a le petit nouveau, celui-là, qui vient compléter l'avant de mon bras. Et j'en ai pas d'autres, je suis pour l'instant tatouée que sur les bras. Voilà,
parce que je sais qu'il m'a été demandé sur Instagram. Et donc je vous laisse maintenant avec la petite fin déjà enregistrée de cet épisode. Et ben un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages, merci énormément. J'embrasse très fort tous ceux qui me soutiennent sur Ko-fi, vous êtes vraiment super adorables et tellement généreuses. Je crois que c'est notamment des femmes. Donc un grand merci à vous pour votre soutien. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!